Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Let It Happen avec moi Jen du business Let It Happen Coaching. Donc une chaîne vraiment dédiée au développement personnel, à faire grandir la conscience personnelle et collective et aussi sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous partager on peut presque parler d'une masterclass parce que j'ai tellement d'informations à vous partager sur l'expérience qui s'appelle The Presence Process du livre de Michael Brown, qui a été une expérience de 12 semaines sur cette connexion plus intime avec le moment présent, avec cette présence. Et voilà, je veux vous partager ce que vraiment m'a impacté, les thèmes principaux. Pas tout a été nouveau en termes d'informations reçues. En revanche, la répétition ou le fait que ça soit dit d'une autre manière ou approché d'une autre manière, pour moi, ça a été vraiment profond et aussi donc j'ai structuré pour essayer de pas me perdre et de pouvoir vraiment aussi que ça soit le plus simplifié et le plus rapide possible à vous l'exposer. Mais j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'ai commencé ce processus, qu'est-ce que c'est exactement ce process. Et après, justement, les thèmes principaux et mais finalement ce que moi j'ai emporté de cette expérience, qui peut vraiment servir à tout le monde parce que finalement cette relation avec l'instant présent, c'est ce qui permet d'avoir une vie plus en flow, plus en douceur, plus en joie. Ça veut pas dire qu'il va pas qu'il va plus nous arriver des émotions hyper chargées ou des situations inconfortables, pas plaisantes, des challenges quoi. Enfin, on va continuer à avoir des défis, sauf que justement là je vais vous donner des clés, je vais vous donner des informations qui je pense peuvent vraiment vous aider à avoir une autre perception de certaines choses et du coup de vivre ces challenges, ces défis d'une autre manière. Donc c'est parti, j'ai mes notes, donc je vais de temps en temps être en train de zioter, mais d'abord j'ai envie de commencer par une citation qui dit de Michael Brown, donc je vais la traduire: stop, il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire, il y a juste tout à être. Et cette citation, elle résume assez bien tout le concept justement de ce presence process, arrêtons de courir après les choses, d'aller chercher, de faire, de bouger, de s'agiter, de croire qu'il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Non, la seule chose qu'il y a à faire, c'est être. Et être, c'est vivre. Et vivre, c'est ressentir. D'accord ? Donc, déjà, avant de commencer, j'ai envie juste d'expliquer brièvement pourquoi j'ai commencé ce processus. Donc, moi-même, donc je crois fortement en ayant mon business de développement personnel, de coaching, étant une coach qualifiée, je crois fortement qu'il faut toujours continuer à se développer. Donc je le fais pour moi-même, mais aussi je sais que tout ce qui passe par moi va ensuite être transmuté et bénéficier mon business et du coup par extension mes clients, par extension ma famille, mes amis et par extension générale le monde. Donc c'est vraiment un ripple effect, donc vraiment l'effet domino que il y a vraiment des impacts. Si chacun fait un travail interne, ça a un impact sur les autres ensuite. Et en fait, le travail sur lequel je suis profondément depuis
depuis une bonne année maintenant, c'est une acceptation inconditionnelle de qui je suis, pour une libération totale de qui je suis. Et voilà, et dans cette acceptation inconditionnelle, il y a clairement une acceptation de ces parts de lumière et ces parts d'ombre, mais qui font justement, enfin, il n'y aurait pas un sans l'autre. Et si on rejette un, d'une certaine manière, on rejette l'autre aussi. Et forcément aussi dans ce travail, j'ai appris que si je rejette quelqu'un extérieurement, c'est que je rejette une partie de moi par tous ces effets miroirs, mais aussi si je rejette une partie de moi, il y a finalement quelque chose qui est sous tension, sous frustration. Donc en fait, ça m'a été recommandé comme processus. Et je l'ai fait en partie d'un groupe. Donc, en fait, rien que de lire le livre de Michael Brown qui s'appelle The Presence Process, tu peux déjà, si tu veux, c'est un processus qui se dit self-facilitated. Donc, ça veut dire que tu peux le faire toi-même, tout seul, à la maison, t'as besoin de personne. Moi, je l'ai fait partie d'un groupe qui m'a été recommandé par Lucine Pearsons. Et en fait, les bénéfices, c'est comme les coachings de groupe, c'est comme tout ce qui fait où il y a un effet de groupe. Déjà, il y a ce qu'on appelle accountability. Donc, tu sais, il y a ce truc où tu sais que tu fais partie de quelque chose, donc tu vas plus maintenir le rythme, continuer en fait, tout simplement. Il y a l'énergie de groupe qui te fait aussi avec les partages, qui peut t'apprendre des choses, qui peut te faire connecter, qui peut te faire juste t'aider en fait à n'importe quel niveau que ce soit au niveau d'être vulnérable, plus vulnérable, de s'ouvrir plus, par une question d'un ou par un partage d'une autre personne, peut-être ça peut résonner en toi et du coup t'aider aussi. Et en fait, donc en fait, The Presence Process, le processus, c'est 2 fois par jour, le matin et avant d'aller au lit, 15 minutes de respiration consciente. Okay? Ensuite, c'est de lire un chapitre du livre par semaine. Enfin, il y a un rythme. À certains moments du processus, pendant 3 semaines, 2 ou 3 semaines, il y a une fois par semaine prendre un bain de 15 minutes. On va aussi parler qu'est-ce que c'est les relations entre l'eau, les émotions et quels sont les bénéfices. Ça, c'est vraiment les prérequis, les requirements pour ce processus. Donc, avec vraiment ce qui est très impactant, c'est notamment cette respiration consciente de 15 minutes, 2 fois par jour, et on va en parler un peu plus. Et ensuite, si tu fais pas, moi, du coup, vu que je faisais partie d'un groupe, on avait un peu plus de support en termes on se voyait une fois par semaine, 1 heure de call par semaine. Il y avait des méditations guidées par rapport à des choses qui pouvaient soutenir le processus aussi, pour intégrer certaines émotions. Un screensaver, donc quelque chose que tu peux mettre sur ton téléphone avec le thème, parce que chaque semaine il y a un thème en fait. Par exemple, la première semaine c'est ce moment importe, this moment matters, ce moment compte. Donc du coup, ce qui permet aussi toujours inconsciemment en fait, et du coup, ramener au conscient ce thème, s'en rappeler, puis du coup, par connexion, revenir dans l'instant présent. Donc ça c'est le processus, ok. Dans la respiration, il y a un mantra aussi qui est suggéré. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles j'ai commencé ce processus, qui venait clairement appuyer sur le travail que j'étais déjà en train de faire. Puis je me suis dit, ça a l'air d'être assez light, en mode léger, 1 fois par semaine. Je dois pas passer des heures sur... Sauf que ce que j'ai compris après, donc inconsciemment, t'ouvres une porte en fait pour que des choses, des situations arrivent. D'accord? Parce que
inconsciemment, tu sais qu'il y a un container. Du fait que tu arrives dans un processus, et en plus un processus de groupe comme moi je l'ai fait, inconsciemment, je pense que tu te dis je suis soutenue. Il y a un container pour soutenir des choses possiblement plus fortes pour arriver, pour que je puisse finalement les transmuter. Donc, bien évidemment, l'inconscient est devenu au conscient, autrement je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui. Mais du coup, je pense maintenant clairement que aussi rentrer dans certains processus, c'est au même titre que quand on rentre dans un coaching avec quelqu'un, il y a quelque chose qui déjà de prime abord se transforme de par le fait que tu investisses en toi, de par le fait que tu aies un coach, une coach pour toi. Et du coup, il y a déjà quelque chose qui bouge en fait et qui donne aussi un container pour que tu sais inconsciemment en fait que tu es soutenu par quelqu'un, par un processus, par quelque chose. Donc ça, c'est les raisons pourquoi j'ai commencé. Je vous ai dit ce que c'était du coup les prérequisites du processus. Et je vous ai donc du coup aussi parlé de cette respiration. Donc honnêtement, en fait, donc déjà j'ai juste envie de vous montrer ce que c'est une respiration consciente. Donc c'est quelque chose qui est très connecté, donc assez bruyant aussi, mais qui doit ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que la respiration, l'inspiration et l'expiration, et on continue. Donc je vous fais juste un exemple pour que vous ayez juste une notion. Donc c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est une respiration consciente. On continue. Essayez aujourd'hui, cette semaine, ou quand vous pouvez, ces 15 minutes de respiration. Tout le monde a une expérience distincte ou sa propre expérience. Moi, la première fois, j'avais l'impression qu'une minute, c'était 3 heures, quoi. Et pourtant, je suis habituée à la méditation. Mais là, c'est clairement autre chose parce qu'en fait, le fait de respirer, donc ça, c'est les bénéfices, enfin, vraiment les bénéfices de la respiration, c'est que ça aide déjà à mettre l'énergie en mouvement. Donc, ça fait que l'énergie bouge. Cette respiration, du coup, par l'énergie qui bouge, bon, ça amène les choses, quoi, à la surface. Donc, ça peut être des émotions, ça peut être des images, ça peut être des sensations. Donc, ça peut, enfin, vraiment, ça c'est, tu verras ce qui arrive, mais il y a clairement quelque chose qui est stimulé, en fait. Il y a aussi un message que t'envoies à ton cerveau, que tu es dans un processus en fait. Donc il y a au niveau donc en neurosciences, on sait que le mental ou le corps peut envoyer, enfin il y a vraiment une connexion cerveau-corps et que ça s'envoie des messages, et que on sait aussi que on peut déprogrammer et reprogrammer des neuropathways, des passages neuronaux, ou je sais pas trop comment, j'ai pas le mot là maintenant en français, mais donc. Et ça se fait clairement par la pratique, par les messages que tu envoies à ton cerveau, etc. Donc, le fait de chaque jour, pendant 12 semaines, 2 fois par jour, 15 minutes, faire une respiration consciente, t'envoie aussi un message à ton cerveau que you are showing up. Donc, c'est vraiment que tu es là pour toi, ouais, vraiment le message c'est je suis là pour moi. Et aussi t'envoies un message d'engagement à ton cerveau et aussi à ton enfant intérieur, et on va parler de cette relation aussi avec l'enfant intérieur, mais qui est très important. Aussi, une autre chose qui est très importante et que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, l'intention dans laquelle tu commences ce processus, donc l'intention, enfin moi je suis quelqu'un qui met beaucoup d'emphasis sur l'intention quand tu commences, quand tu fais les choses, parce que je crois clairement que, et profondément, que quand,
enfin, c'est pas forcément ce que tu fais, mais plus qui tu es qui importe. Et qui tu es, c'est l'énergie que tu as quand tu fais les choses. Et l'énergie, c'est quoi? C'est ce qu'il y a derrière aussi. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et donc, du coup, aussi de savoir, ok, c'est quoi tes intentions pour ce processus? C'est quoi tes attentes? C'est quoi que tu as envie d'expérimenter? Comment t'as envie de faire cette expérience? Donc, déjà, l'intention qui va clairement générer une énergie et qui va impacter en fait la manière dont le processus va se passer. Donc vraiment l'importance de l'intention, et aussi avant qu'on commence et que je jump dans vraiment ce que j'ai, les gros points que j'ai envie de vous partager, c'est que l'être humain a une tendance à rejeter ce qui n'est pas agréable. Typiquement, une émotion que tu n'as pas envie de ressentir, tu as envie de la rejeter ou l'éliminer, ou faire un truc pour vite changer, pour dire non, je veux pas, j'aime pas ce qui est en train de se passer là, il faut vite faire quelque chose pour vite changer, pour vite pas sentir, pour vite... Ce processus, c'est justement tout le contraire. Et on revient à la citation que je vous ai faite au tout début de « il n'y a rien à faire, il y a juste à être ». Et juste à être, c'est ressentir, c'est vivre tout ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment pas évident. Et aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans ce processus, ce qui est fortement recommandé, c'est aussi d'éliminer ou diminuer tout ce qui est consommation d'alcool, consommation chimique. C'est fortement recommandé parce que il y a clairement comme un espèce de nettoyage émotionnel qui va se faire. Donc parce que je suis super contente déjà de l'avoir fini, parce que je suis fière de moi d'avoir été dans ce processus. J'ai été présente chaque semaine pour chaque call, à part le premier que j'ai loupé. Mais bon, c'était semaine 0, donc bon, voilà. Mais que j'ai loupé parce qu'en fait, je me suis plantée d'heure. Bon, peu importe, mais des fois, c'est aussi marrant parce que je ne pense pas qu'il y a de coïncidence. Mais pour le coup, j'avais mis dans mon agenda en Angleterre, et en fait, j'étais déjà en Suisse, et du coup, il y a eu un mismatch dans les heures. Mais bon, j'aurais pu le voir 15 fois que c'était pas la bonne heure, mais ça ne s'est pas passé, et du coup, je l'ai loupé. Mais bon, donc du coup, je suis contente que j'ai vraiment showed up for myself. Donc, j'ai été présente, je me suis engagée dans le processus. J'ai essayé de faire quasiment tous les jours les respirations. J'ai le livre. Moi, je l'ai fait en audio. Bon, moi, je suis pas une grande fan des livres audio, parce que moi, j'aime bien mettre mes petits, de souligner les trucs que je trouve importants, de lire. J'ai l'impression que j'intègre plus. Mais pour ça n'a pas été possible de le commander. Donc, du coup, je l'ai fait en audio, et c'était bien. Voilà, c'était une autre expérience. Et parce que je pense vraiment que c'est très haute valeur ce que je vais vous partager en termes de wisdom, d'informations tellement finalement simples, mais qui peuvent vraiment tellement vous aider. Donc, on y va. Les 3 thèmes principaux que j'ai envie d'aborder ici, il y en a un, je l'ai déjà dit, c'est ressentir les émotions. Donc, c'est vraiment être en pleine présence avec ses émotions. Ça, c'est le thème number 1. Le numéro 2, c'est l'attention. Donc, on a parlé d'intention avant, mais là, c'est attention. Donc, c'est vraiment cette relation avec notre enfant intérieur, et de comment on prend soin de notre enfant intérieur, quelle attention on lui donne, ok? Et la 3e, c'est répondre versus réagir. Donc tout ça, je vais aller plus en détail, bien évidemment, mais c'est vraiment cette réponse. Donc c'est vraiment en fait de augmenter sa conscience, de prendre plus d'être plus responsable finalement de nos comportements, et de répondre aux situations avec plus de maturité émotionnelle.
Donc, le premier takeaway, donc vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de vous donner aujourd'hui, c'est vraiment déjà de changer la perception, de vraiment changer cette perspective sur les choses désagréables, sur les challenges, les défis de la vie qu'on a tous, tout le temps. En fait, et comme je l'ai dit, ça va pas s'arrêter. C'est juste que, à travers cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder encore et encore, ou juste prendre des notes et revoir vos notes, et du coup après bien sûr le pratiquer, parce que juste la théorie c'est magnifique, mais là on est justement dans un travail d'intégration, ok? Donc c'est de ce qui est là au mental, de le descendre dans le corps. Donc du coup, dans le changement de perspective, il y a vraiment toute cette notion de l'invitation, c'est vraiment d'explorer la peine, l'inconfort, avec un nouveau regard en fait. C'est-à-dire que on est vraiment encouragé de voir les challenges comme quelque chose de positif, quelque chose qui est là pour nous aider. Donc en fait, toutes ces situations qui peuvent vraiment arriver dans notre vie, ou ces émotions qu'on ressent, à prime abord, on aurait d'abord envie de rejeter ou que ça change directement, c'est en fait se dire la présence que ça peut être présence, univers, source. Michael Brown parle de présence, mais voilà, c'est vraiment la vie, la vie, présence. En fait, nous envoie ces situations, ces émotions, ces messages, parce que en fait la situation crée après quelque chose en nous, quoique des fois on se lève le matin et on peut se sentir méga mal, il n'y a pas forcément quelque chose qui s'est passé avant, mais voilà, toutes ces situations finalement internes ou externes, c'est de voir qu'il y a toujours un cadeau, que c'est toujours pour notre bien. Donc ça va changer, le fait de rien changer cette perspective, ça va changer qu'on n'est plus des victimes, on est finalement des explorateurs de lumière, en allant chercher cette lumière, en disant mais qu'est-ce que c'est le cadeau qui est pour moi? Et le fait de changer ce point de vue va changer l'expérience, c'est clair. Parce que l'énergie, encore une fois, l'énergie sera différente. Si toi tu penses que t'es une victime, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi, mais oh là là, il y a qu'à moi, franchement, tu vas être réticent, tu vas pas vouloir vivre cette émotion, tu vas même pas vouloir l'explorer en fait. Or, s'il y a quelque chose qui arrive et tu te dis purée, c'est vraiment dur, là je souffre, là je suis mal. En revanche, je sais qu'il y a un cadeau dans tout ça. Mais tu crois que tu vas être comment? Tu vas être excité d'aller, même si c'est dur, tu vas aller excité d'aller là. Tu sais quoi, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour moi parce que je sais que c'est pour mon bien-être ultime. Et l'autre chose aussi, c'est vraiment donc vraiment voir les choses comme les situations qui arrivent comme des amis plutôt que des ennemis, d'accord? Et de prendre cette responsabilité finalement face à ce qui arrive pour vivre l'expérience d'une manière différente. Donc juste avec ce changement de perception, l'expérience va être vécue d'une manière différente et il va y avoir un changement aussi, un résultat qui va être différent. Mais il y a aussi cette notion de ce qui résiste persiste, ok? Donc et aussi cette autre notion, quand il y a de l'attachement, il y a finalement de la souffrance. Quand on s'attache à une histoire qu'on se crée dans la tête, quand on s'attache à une personne, quand on s'attache il y a de la souffrance. Donc vraiment toujours aussi avoir ça en tête, ce qui résiste persiste, parce que du coup il y a cette tension qui fait qu'on va faire plus, on va mettre plus de focus en mode j'ai envie, je veux pas ressentir ça, je veux pas ressentir ça, mais en fait ce qu'on est en train de faire, c'est justement on est en train d'intensifier ça dans notre intérieur, d'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est le changement de perspective. Le deuxième chose c'est justement donc je vous ai déjà parlé des bénéfices de la respiration, mais c'est vraiment en fait de justement juste comprendre tout simplement que la résistance, elle est naturelle. Donc, quand vous allez aller dans ces respirations conscientes, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent, quoi.
Il y a plein d'émotions qui arrivent, ou pas. Mais il peut y avoir plein de choses qui arrivent. Et donc, du coup, c'est que surtout, et en fait, notre cerveau, il va vouloir évincer. C'est-à-dire qu'il va vouloir partir ailleurs, il va vouloir se distraire pour pas sentir. Et donc, du coup, c'est là, c'est de ramener cette présence, de voir ce qui est en train de se passer, mais surtout de comprendre que la résistance est naturelle. La résistance est naturelle. Donc, n'allez pas contre, acceptez. Ok, c'est ce qui est en train de se passer. Je vois que je suis en train de résister. Mais Jen, elle a dit de résister. Ça fait que ça persiste. Donc, on va aller accepter. D'accord? Donc, c'est vraiment amener cette pleine conscience dans cet instant présent. Et l'intention est de s'asseoir avec, rester avec, créer cet espace pour ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a, je bois un petit peu parce que je parle beaucoup, mais j'ai tellement à vous partager. Que en fait, quand il y a justement cette résistance ou quand il y a quelque chose de très fort, une charge émotionnelle très forte qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a une part de nous plus jeune. Donc, on va en parler plus profondément après, mais cet enfant intérieur qui a besoin d'attention, de reconnaissance. Et du coup, la tendance, c'est d'aller le chercher à l'extérieur. Ok? Sauf que l'extérieur va jamais te donner ce qui manque à l'intérieur. Ça doit toujours, la résolution, en fait, de justement ce craving, tu vois, ce manque ou ces blessures finalement que tu as envie d'aller soigner par des expériences extérieures ou parce que d'autres personnes pourraient te donner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne passe jamais par l'extérieur, ça passe d'abord, c'est toi qui dois te le donner. Ok, parce qu'autrement ça sera que temporaire au mieux ou toujours insatisfaisant finalement. Et donc du coup justement le fait aussi de savoir que notre responsabilité elle est de nous-mêmes nous donner ce qu'on est en train de chercher par l'intérieur en fait, par nous-mêmes, c'est prendre responsabilité à contrario d'être victime, ok, ou d'attendre que ça nous tombe du ciel. Et donc du coup vraiment cette compréhension que la résolution est à l'intérieur. Donc la question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que je peux être encore plus présent pour moi-même? Comment moi je peux me donner à moi-même ce que j'attends des autres, ce que je suis en train de chercher d'autres personnes ou dans certaines situations ou dans la quête de quelque chose qui je pense va combler autre chose, etc. On a tous de toute façon nos manques, mais c'est ça, et un des trucs que moi, c'est ces manques qui viennent toujours d'une part plus jeune de nous, en fait, d'une part, ça vient toujours du passé, ok? Et tout ce travail, c'est d'intégrer toutes ces parties pour que bam, 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 l'intégration fasse qu'en fait, ça résout. Et du coup, ça n'apparaît plus dans notre vie. On n'a plus ces manques. On n'a plus ces anxiétés quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, qui nous provoque vraiment des émotions tellement, tellement, tellement fortes et désagréables. Le troisième takeaway, et ça rejoint ce que je vous ai dit avant, c'est que la vie est toujours en train de nous amener ce que nous avons besoin. La vie est toujours en train de nous amener ce que nous avons besoin pour notre plus grand bien. Donc en fait, pour moi, ce qui a été vraiment... je l'avais déjà compris avant, mais le fait que ce soit répété durant ce processus, j'ai l'impression que je l'ai vraiment plus intégré. C'est cette notion que tout ce qui arrive dans ta vie est valide. Tout ce que tu ressens comme émotion est valide. Et j'espère que vous n'allez pas entendre trop le bruit parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de percer dont je sais pas où, mais j'entends un bruit de perceuse. Enfin bref, c'est natural. Tout est naturel. Vous voyez. Bref. Donc du coup,
vraiment, c'est cette intégration mentale, d'abord mentale, je pense à ce niveau-là, que, purée, si moi je ressens ça, c'est valide. Point final, stop. On ne parle même plus. C'est là, c'est que ça doit être là. C'est là, c'est que c'est important. Et c'est là, et c'est que c'est pour mon meilleur, mon plus haut, highest good, mon meilleur bien, mon bien ultime. Et que aussi, surtout, donc, la vie, présence, c'est quelque chose qui doit être expérimenté et pas nécessairement compris. Et ça, je pense que c'est très important parce que justement, il y a une tendance à rester dans la tête, il y a l'esprit, enfin de mind, donc notre mental qui veut toujours trouver la logique, l'explication. Puis aussi, il est là, enfin le mental, l'ego, il y a une partie qui est là pour donc ça date du temps des cavernes, qui est là pour nous protéger. Sauf que là, fondamentalement, où il n'y a pas toujours à devoir se protéger en fait. Souvent, c'est juste que l'ego, il a peur de certaines choses qui ne sont pas habituelles. Donc du coup, il veut juste protéger. Et du coup, il a besoin de comprendre, il a besoin de trouver des excuses, il a besoin de trouver des connexions. Et c'est aussi être dans cette acceptation de, ok, il peut se passer ça, l'ego peut paniquer, me faire du coup, parce qu'on sait que les pensées provoquent des émotions, mais c'est surtout aussi des fois accepter que pas tout peut être compris et que c'est ok. C'est ok de se détacher du mental et juste vivre au niveau du corps, ok? Le corps, c'est la vie. Le corps, c'est la vie, et ça donne tellement d'informations. Donc, si on se connecte à ce corps, c'est magnifique. Et ensuite, d'avoir cette curiosité. Donc là, on revient avec cette attitude, cette intention d'être curieux et se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me ressens comme ça, ou cette personne, elle s'est comportée comme ça, ou là, cette personne, elle m'a dit ça, et moi, waouh, j'avais trop envie de crier, quoi. C'est revenir et simplement se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sans histoire, sans jugement, sans étiquette, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que justement, quand on crée des connexions, des histoires, des étiquettes, mais il s'est passé ça parce que X, parce que l'autre, là, c'est déjà notre mental qui veut essayer de se rassurer ou se trouver des excuses. Quatrième takeaway, je vous ai dit, j'ai énormément de choses à vous dire. Là, c'est vraiment une masterclass sur les émotions et une intimité avec l'instant présent. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Michael Brown, c'est qu'il fait des jeux de mots en fait. Et bon, du coup, moi, c'est vrai que j'ai fait le processus en anglais, les jeux de mots sont en anglais. Je ne sais pas s'il y a des versions dans d'autres langues. Et s'il y a aussi ce jeu de mots, mais je vais vous en donner un par exemple, c'est que justement quand il y a un trigger, donc quand il y a quelque chose un événement qui provoque quelque chose, ok, ils disent c'est un setup. Un setup, c'est un piège. Mais en fait, setup, quand tu le mets à l'envers, c'est upset. Upset, ça veut dire je suis contrariée. Donc, en fait, il dit les triggers, c'est des setups, donc des pièges qui sont qui te font upset, enfin, qui te contrarient. Et donc, du coup, c'est ça, de voir ça. Ok, il y a cette pièce de théâtre qui est en train de se passer, ça s'est passé, ça a fait cette sensation en moi, nanana. Et c'est justement, bam, ramener de la conscience, ramener de la présence et savoir comment on peut répondre à ça, et on va voir la différence entre réagir et répondre. Donc il y a en fait cette phrase qui dit aussi, on n'est pas dans un processus pour pour se sentir mieux, mais on est dans un processus pour savoir mieux ressentir.
Et je le répète parce que ça, c'est très puissant. On n'est pas dans un processus ou même dans la vie en général, parce que ça, c'est un échantillon finalement de comment vivre avec plus de conscience, de présence et finalement de joie sa vie. On n'est pas là pour se sentir mieux, on n'est pas là pour changer quelque chose. On est là pour être mieux à ressentir, parce qu'on ne pourra jamais éviter de ressentir. Et ça revient à tout ce que je vous ai dit avant, ce qui est tu résistes, persiste, qu'il y a un cadeau, que en fait on n'est pas là pour faire, on est là pour être, etc. Donc vraiment aussi ça c'est hyper important à intégrer, qu'il n'y a rien à changer. L'expérience elle est valide et en plus il n'y a rien à changer. Waouh, purée, le poids sur les épaules qui se dégage quoi. What? Quoi? Il n'y a rien à faire, mais du coup, je panique à bord. Moi, on m'a pas appris ça, quoi. Moi, on m'a appris qu'il fallait faire, travailler, dans la force et la douleur, on a les choses, les récompenses. Là, on est en train de me dire que j'ai rien à faire, j'ai juste à être. Oh, ça crée un sacré vide, tout ça. Ça fait peur. Ça fait peur, ce vide. Je fais quoi? Ça veut dire quoi, être? Et c'est là où il faut créer cette intimité. C'est là où il faut se créer cette intimité avec présence, avec soi-même, avec ses émotions, avec ce qui est en train de se passer, sans brasser de l'air parce que tu penses que tu dois faire quelque chose. Non. Donc, l'expérience est valide. Il n'y a rien à changer. Et surtout, il y a juste finalement à observer ce qui est en train de se passer sans jugement, sans histoire et à ressentir. Donc, out of the head, on sort de la tête et on est dans le corps et on ressent. C'est la seule chose que tu as à faire. Fais l'expérience, répète l'expérience, observe l'expérience et observe les résultats. Tu verras par toi-même ce qui se passe. Quand justement tu ne résistes plus à ces émotions et que tu les ressens, qu'est-ce qui se passe? Le cinquième, je me suis un peu perdue dans mais il me semble qu'on est au cinquième, peu importe. C'est la différence entre le message et le messager. Et ça, c'est huge aussi, c'est énorme. La différence entre le message et le messager, c'est-à-dire que il peut se passer un problème avec une personne, ton partenaire par exemple, ton boss, allez, prenons boss. Donc, tu as un problème avec ton boss et ça te fait, je sais pas, être déprimé. Parce qu'il t'a dit quelque chose, et puis ou parce qu'il s'est comporté d'une manière, et toi tu t'es ressenti rejeté, et du coup ça te déprime, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton boss, c'est le messager. Donc, on s'en fout, on l'élimine, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre le message, parce que c'est dans ce message qu'il y a un cadeau. Vous savez, quand on disait à chaque challenge qui arrive, il y a toujours une lumière, un cadeau, quelque chose qui est pour notre mieux. C'est ça. En fait, le focus, c'est déjà de comprendre ça. Donc, on élimine le messager, on se dit, ok, c'est quoi le message? Donc, c'est ça qui est le focus, il doit être sur ça. Mais c'est aussi en sachant, donc en ayant cette compréhension. Et là, mais pour moi, c'est qu'en fait, ça, c'est juste quelque chose d'ancien, souvent de l'enfance, qui n'a pas été intégré. Et ça revient en boucle, tant que tu n'as pas compris le message. Et donc, du coup, ça revient. Ça peut être par ton boss, après, ça pourra être par la caissière qui t'a dit quelque chose, après, ça peut être par ta nouvelle relation amoureuse. C'est des messagers. Mais le message, il sera toujours le même. Connecter quelque chose qui n'a pas été intégré de l'enfance. Et là, c'est là où le travail avec l'enfant intérieur, il va être hyper puissant. Ok? Donc, ça, mais je le répète parce que pour moi, ça a été genre, c'est qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est tous des trucs du passé, souvent de l'enfance, qui n'ont pas été intégrés. Donc, en fait, t'es là, mais putain, enfin, pardon. Mais déjà, il n'y a rien de valide. Pardon, il y a rien. Excusez-moi. Déjà, il y a tout qui est valide. Parce que moi, je le vis, donc c'est valide par defecto, quoi. Genre, c'est comme ça. Je le vis, c'est valide. Ensuite, on sait qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à sentir. Et on sait qu'après, c'est pas ce qui se passe, la personne, le machin, c'est le message. Et que ce message, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose du passé à intégrer.
huge. Et du coup, ça va, encore une fois, ça va shifter. En fait, ça veut dire que tu vas pas... Et on vient du coup à cette différence entre réagir et répondre. C'est-à-dire que la différence, brièvement, c'est réagir, c'est basé sur du passé, donc des mémoires passées, ou du futur, donc une peur de quelque chose, et du coup tu réagis. En général, quand tu réagis, tu fais une projection de ces mémoires, de ces souvenirs ou de ces peurs sur une personne, une situation, etc. Et dans cette projection, il y a une histoire que tu t'es créée par rapport à ça, qui crée du drama, qui est complètement inutile. Ok? Parce qu'encore une fois, l'histoire est créée par ton mental, qui te fait rentrer dans un victime mode, en mode, voilà. Non. Répondre, en revanche, répondre, c'est baser sa réponse sur l'instant présent, c'est amener la conscience dans l'instant présent et en pleine présence, en pleine conscience, choisir comment tu vas répondre à ça. Et cette réponse, c'est justement de voir que tout ça est une pièce de théâtre pour ton plus grand bien, qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, qu'il y a un cadeau à explorer, et c'est de te focus sur ça. Et on va voir après comment tu peux justement backtrack et puis aller voir, désamorcer en fait et intégrer cette émotion pour que ça se dissolve. Parce que du moment qu'après c'est dissous, tu le sauras hein, si c'est dissous parce que ça va plus revenir. Et d'ailleurs dans le groupe, il y a des personnes qui disaient c'est incroyable, j'ai une personne par exemple de ma famille, à chaque fois que je la vois, j'étais mais hyper mal, elle me faisait mais vraiment monter au plafond ou il me faisait monter au plafond et tout d'un coup elle disait rien n'a changé mais moi je ne réagis plus quoi, ça me fait plus rien. Parce que ça a été intégré. Il n'y a plus de résonance. Il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus de résonance. Il n'y avait pas d'autres mots pour ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment aussi cette différence entre réagir et répondre, ces projections, ces dramas. Et puis un autre truc où j'aime bien, où il fait un jeu de mots, c'est... to blame is to be lame. Donc en fait, to blame, ça veut dire d'accuser quelqu'un, de dire ah c'est de la faute à X, il m'arrive ça parce que nanana. Ça c'est blame, ok. Qui ne veut dire ne pas prendre responsabilité, ok. Et Michael Brown il dit is to be lame. Et lame ça veut dire être je sais pas comment vraiment le traduire exactement, mais pour moi, en tout cas, comment je le vois, c'est lame. Quand on dit t'es lame, c'est en tout cas pas quelqu'un qui est dans sa pleine puissance, quoi. Qui est un peu, ouais, mou, bof, tu vois, genre, ouais, lame. Je sais pas trop comment le traduire. Mais du coup, j'aime bien parce qu'en fait, c'est mémotechnique aussi. Tu dis, to blame is to be lame. Do I want to be lame? No, I don't want to. I want to be powerful dans ma pleine puissance. N'est-ce pas, les amis? Et après, donc justement, dans toute cette intégration, parce que vous êtes là, ouais, bon, c'est bien beau, mais bon, du coup, tu me dis qu'on doit rien faire. Bon, donc du coup, c'est comment qu'on fait pour savoir finalement à quoi c'est connecté. On y arrive. C'est l'importance de la question. Et ça, j'adore aussi parce que c'est vraiment, c'est pas la question, c'est pas la réponse qui importe, c'est la question. Et on revient de nouveau à cette intention. Du moment qu'on ouvre la porte, qu'on sait où est le focus et qu'on met l'intention de me dire présence, montre-moi ce qui n'a pas été intégré. Je suis ouverte à recevoir les messages par n'importe quel biais et ne pas s'attacher à... Parce qu'on sait que l'attachement, ça crée de la souffrance, hein, je vous l'ai dit. Mais de pas s'attacher nécessairement à la réponse, enfin, parce que c'est pas important ce qui vient. L'important, c'est de poser la question et de où tu mets ton focus. Donc, par exemple, des questions, ça peut être... Après, il y a des méditations qui peuvent vraiment soutenir ça. Par exemple, moi, je l'ai fait à travers la méditation et tu vas, en fait, à travers la respiration et des questions comme qu'est-ce que ce trigger, qu'est-ce que cette situation ou cette personne, elle provoque en moi. Donc là, c'est vraiment aller explorer les émotions, donc se ressentir, d'accord? Donc sentir l'émotion, sentir ce qu'il y a dessous la surface. Et ensuite, c'est ok, c'était quand la dernière fois que j'ai eu le même impact émotionnel?
où je me suis ressentie la même chose. C'était quand? Et là, c'est vraiment à travers des méditations guidées, mais que tu peux te faire toi-même, hein. Et t'es là, ok, c'était quand? Et là, c'est pas le mental, hein, qui va, non, c'est voir ce qui arrive, voir ce que tu ressens. Ça peut être à travers des images, à travers des sensations, à travers... Et des fois, peut-être, il n'y aura rien. Et c'est ok. C'est aussi important que tu saches que c'est ok qu'il n'y ait rien qui vienne à la surface. Mais rien que de faire ce processus, ça peut dissoudre. Et encore une fois, tu le verras très bien si ça revient ou si ça revient pas. Donc c'est ça, c'est ok, c'était quand la dernière fois? Et puis après, c'est et encore avant, et encore avant. Et le but, c'est d'aller jusqu'à l'enfance. Parce qu'on l'a vu, c'est des choses qui sont c'est des parts de nous-mêmes, de l'enfance souvent, qui ne sont pas intégrées, qui sont des blessures en fait, et qui nous font des fois réagir d'une manière ou d'une autre par ce besoin d'amour, de reconnaissance, d'amour, de reconnaissance surtout, mais après ça peut être plein d'autres choses, de présence aussi, tu sais, d'attention en fait. Et donc du coup c'est là où on vient avec cette relation avec ton enfant intérieur qui déjà si on l'amène ça en conscience, c'est magnifique. C'est savoir qu'on a un enfant intérieur en nous. Comme on a un ado et on a un adulte, quoi. Mais c'est beau parce que même si t'es pas parent, je veux dire, quand tu vois des enfants, t'as envie de les prendre dans tes bras, t'as envie de les prendre soin d'eux. Donc c'est aussi toi, tu prendrais comment soin de ton enfant intérieur? D'accord? C'est un enfant tellement pur, tellement vulnérable. Ok? Et je trouve que rien que de mettre en conscience cette relation, t'as envie d'être plus doux avec toi-même. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais surtout, c'est aussi réaliser que ces émotions ces charges émotionnelles très fortes qui se passent en toi, c'est en fait ton enfant intérieur qui est en train de crier pour des peines émotionnelles inconscientes encore. Ok? Et sachant que c'est valide, et sachant que c'est réel, parce que même si là, c'est provoqué par un messager et que c'est par rapport à quelque chose du passé, mais ça a été réel pour toi. Et ça l'est d'une certaine manière. Ça l'est toujours. Si tu es en train de vivre l'expérience et que tu le vis, c'est réel. D'accord? Donc c'est... Ok, comment je peux finalement être ma maman, mon papa et me donner à moi ce que je n'ai peut-être pas nécessairement reçu dans le passé. Et ça, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et ça peut provoquer beaucoup d'émotions en toi parce que forcément, c'est pas toujours facile déjà de reconnaître qu'on n'a pas reçu ce qu'on avait besoin. Et j'ai limite les frissons et envie de pleurer, mais c'est tellement puissant comme travail. Enfin, là, tout ce que je suis en train de vous donner, mais si même vous prenez un quart et vous appliquez un quart, mais déjà, c'est transformateur, quoi. Donc c'est vraiment ok, comment je peux être mon parent, comment je peux être mon papa, ma maman pour moi-même, ce qui nous remonte aussi dans justement aussi cette maturité émotionnelle, hein, d'être là, de répondre pour nous-mêmes, d'être là pour nous-mêmes, et justement aussi qu'est-ce que je peux me donner à moi, comment je peux être plus présent pour moi-même, comment je peux être plus émotionnellement libre, available, emotionally available. Donc comment est-ce que je peux être disponible, émotionnellement disponible pour moi-même, comment je peux vraiment valider finalement l'expérience avec attention, avec soin, avec amour. Et puis encore une fois, le mental, on s'en fout, il n'a pas besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est l'intention qui compte et surtout la sensation. Et d'avoir vraiment, mais je le fais comme ça, mais tu sais, quand tu es dans des situations difficiles et c'est dur et tu vois pas au bout du tunnel, quoi, la lumière au bout du tunnel, mais en fait c'est là, mais je suis là pour toi. En fait, c'est de savoir que toi, tu es ton meilleur allié, mais ça va te donner une sécurité en toi. Mais laisse tomber, quoi. Enfin, de savoir que toi, que même si tu tombes, tu vas te relever. Que même si, parce qu'il y a une peur de l'être humain, c'est d'être rejeté, c'est d'être seul, c'est d'être pas aimé, c'est des grosses peurs, ça. Et on a besoin de ce sentiment d'appartenance. Mais rien que de savoir que tu auras toujours toi, mais waouh, ça c'est déjà
énorme. Et du coup, ok, comment est-ce que je peux m'accepter plus? Comment est-ce que je peux m'autoriser plus? Et ça, mais ce travail d'acceptation, que ce soit de ce qui se passe, de ce qui tu ressens, de qui tu es, c'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est dur parce que tu te rends compte à quel point finalement tu t'acceptes pas. Tu peux penser que tu t'acceptes, tu peux penser que tu es libre, tu peux penser que tu es authentique. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce mot des fois parce que je trouve que c'est hyper mal utilisé. Mais, enfin je sais pas si c'est mal utilisé, mais enfin c'est un peu, je trouve, trop utilisé et du coup ça perd de finalement de sa force. Mais voilà, c'est vraiment cette acceptation, c'est dur parce que tu vas te dire, purée, je rejette ça, je rejette ça. Puis c'est, ok, comment je fais en fait pour m'accepter, m'autoriser encore plus. Et te laisser en fait de t'ouvrir ce container pour que l'énergie elle bouge, pour que ça soit spacieux. Même quand des fois tu as des émotions, mais moi des fois même j'ai des émotions, je me dis mais ok, c'est hyper désagréable, j'ai pas envie de l'avoir et de ça, mais des fois, limite, je fais l'opposé. Je dis, tu sais quoi, mais prends toute la place que tu as envie. Honnêtement, mais prends même au-delà de mon corps physique et énergétique, prends toute la place que tu as envie. Enseigne-moi tout ce que tu as envie. Tu sais, comme un enfant, quand il a envie de pleurer, ok, tu as envie de pleurer maintenant, ben pleure. Puis après, on va redescendre ensemble et puis on va tu vois, on va ouais changer le chip quoi tu vois mais donc du coup c'est vraiment ouais de se donner cet espace, ce container, c'est une des plus belles preuves d'amour que tu peux avoir pour toi-même et toujours faire attention à ton mental, pas qu'il te distrait et, euh, parce qu'il va toujours vouloir essayer de comprendre et des fois comme je t'ai dit il faut juste vivre le truc. Et donc du coup le dernier et après j'ai fini, c'est vraiment cette relation entre l'eau et les émotions. Donc bon, ça c'était pas nouveau pour moi dans le sens où je suis fan d'astrologie, j'aime beaucoup j'aime beaucoup mettre faire des juxtapositions, enfin des connexions entre les éléments de la terre et puis ce qui se passe ou enfin bon, j'aime bien jouer avec ça et connecter et du coup, je savais que les émotions, enfin l'eau représente les émotions et plein d'autres choses, mais il y a cette relation et en fait Michael Brown ce qu'il dit enfin ce qui est c'est qu'en fait de se submerger dans de l'eau donc par exemple un bain pendant 15 minutes ben ça active en fait plus profondément au niveau émotionnel, physique et mental des expériences qui sont passées en fait imprinted dans notre système et donc du coup c'est une méthode en fait pour intégrer à un niveau plus profond les choses dans ton corps en fait et voilà je vous offre soyez-en conscients aussi si tout d'un coup vous avez envie d'intégrer des choses plus profondément prenez un bain 15 minutes relaxez-vous, regardez ce qui observez sans vraiment attacher aucun jugement, aucune histoire. Puis après faites la respiration consciente ou une méditation guidée et voir ce qui sort, d'accord? Donc voilà, moi c'est tout ça que j'avais envie de vous partager. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que pour vous a été le plus révélateur ou impactant. Ça serait vraiment, ouais, j'adorerais. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages sur mes vidéos YouTube. C'est vraiment encourageant. Vu que c'est le début et je pense même tout au long c'est toujours encourageant de toute façon et pour finir j'ai envie aussi terminer avec une petite citation qui dit donc en fait je l'ai en anglais donc je vais la traduire au fur et à mesure donc la paix est toujours présente en nous, on ne fait pas la paix, on ne pense pas la paix, on est la paix. Quand on est capable de percevoir avec les yeux du cœur. Voilà. C'est vraiment cette idée d'être,
de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et là, pour le coup, la paix, t'es la paix, en fait. Tu construis rien, tu le penses pas, tu le vis et du coup, tu l'es. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Crois en toi, à ton succès. Let it happen.